C'est marrant, parfois je dis même pas bonjour à mes spectateurs, à mes abonnés, mais les autres youtubeurs, ils me font assez marrer entre leur ah ciao ou ciao ciao ou salut mes loulous, salut YouTube, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Alors on rigole, mais ces gens-là, ils doivent se faire plein de fric parce que plus tu énerves les gens et plus tu assumes, plus tu reçois des belles énergies de l'univers. Oui, tout ça, c'est une question de jugement. Si tu te juges tout le temps toi-même et que tu juges les autres, tu empêches les bonnes énergies de t'atteindre. Mais ça, c'est pas du tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Par contre, maintenant, tu sais pourquoi t'as une vie de merde. La semaine passée, je suis allé voir un concert. Je suis allé voir Garbage en concert. Oui, ils existent toujours. Alors moi, j'ai beaucoup de grandes histoires avec beaucoup de groupes. Garbage, par exemple, c'est le genre de groupe où... je crois qu'en 1995, j'avais entendu Stupid Girl à la radio, j'avais flashé sur cette chanson, mais par la suite, je me suis dit que toutes les autres chansons étaient moins bien. Pourtant, quelques années ont passé et puis on est arrivé au stade où j'ai trouvé que Stupid Girl, c'était la chanson la moins bien. Ouais, ça c'est parce qu'on l'a trop entendu, tout simplement. C'est fou comment on change, hein. Donc, le concert était grandiose, magnifique. C'est un groupe des années 90 toujours aussi puissant. Je pensais que la chanteuse Shirley était honnêtement une des chanteuses les plus détestables au monde, mais j'ai constaté qu'elle avait plusieurs facettes, comme beaucoup d'êtres humains, mais qu'en fait, elle a des belles valeurs et qu'en fait, c'est une très bonne personne. Totalement torturée, mais très humaine. Bon, un peu comme moi et ma copine. Normalement, on dit ma copine et moi, espèce de narcissique. Elle a vécu une adolescence où elle était un peu mise de côté, où elle se sentait déjà différente, rejetée. C'est ça qui fait qu'on devient des artistes incroyables par la suite, hein. Bon, il y en a qui deviennent connus, d'autres qui deviennent invisibles, encore plus, hein. Il y a ceux qui deviennent des nuls et ceux qui deviennent des inconnus. Mais l'art reste un des meilleurs moyens de soigner tous ces troubles psychiques, hein. Tous les meilleurs ont eu des maladies mentaux. J'ai été très touché à un moment donné, elle a dit qu'il y a un moment où tous les groupes mythiques deviennent le favori de tout le monde, mais que quelques temps plus tard, ils deviennent le favori de personne. Elle a aussi dit que ça ne la dérangeait pas si on était des conservateurs, mais qu'il fallait quand même admettre que la créature orange, c'est quand même un monstre. Le monstre orange est une véritable bête à abattre. C'est ça qu'elle a dit, en fait. Alors, c'est marrant parce que pour les gens de ma génération, le monstre orange, bah, c'était lui à l'époque. On l'appelait justement le monstre ou alors l'homme animal. Mais son nom anglophone est The Beast Man. Aujourd'hui, le monstre orange, bah, c'est plus du tout lui. Il s'est fait complètement oublier, le pauvre Beastman, hein. Attends, mais lui, c'était les maîtres de l'univers. Il y avait aussi le monstre orange des Cosmocats. Et oui, pour nous, c'était lui, le véritable chacal, pas celui des 13 fantômes. Comme quoi, lui aussi, il a eu son heure de gloire, et puis il a eu son heure de... C'est quoi le contraire de l'heure de gloire? Bah, c'est une vie banale comme la nôtre, quoi. Enfin, peut-être comme la vôtre. La mienne est quand même un peu plus intéressante, j'avoue. Ah, tu en as de la chance. Et c'est pour ça que je suis totalement dans la gratitude, hein. Faut pas exagérer quand même, hein. Et plus je suis dans le remerciement, plus l'univers me bénit. Contrairement à un mec que je connais qui s'appelle Benny, qui lui a été plutôt maudit. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Tu sais, quand tu vas à des concerts, si tu vas voir un groupe que tu aimes vraiment, tu vas retrouver des gens que tu aimes vraiment aussi, hein. Et hier, ça n'a pas manqué, mais ce qui est marrant, c'est que l'un d'entre eux m'a dit, pendant que je venais au concert, j'étais sûr que j'allais te voir, Bibo. J'avais loupé le premier groupe de la soirée, je pense que c'était un groupe écossais, et à un moment donné, j'ai vu une fille assez pétillante passer devant moi, et je lui ai dit, excuse-moi, mais c'était bien le premier groupe. Puis elle m'a dit que c'était génial, alors que les autres personnes à qui j'avais demandé m'ont dit que c'était nul, que c'était du Shania Twain ou que c'était du garbage très très pop. Mais la fille pétillante, elle m'a dit non, c'était vraiment chouette, ça valait la peine de les voir. Et le plus drôle, c'est que quelques heures plus tard, j'ai croisé son copain, qui était aussi un mec que je connaissais. Et c'est marrant parce que quand il m'a vu discuter avec sa copine, il s'est dit, tiens,
ce mec ressemble à Bibo, mais il n'est pas venu vers moi. Ce n'est que quand je l'ai vu avec son t-shirt Joy Division que je suis allé vers lui et je lui ai dit, hey mec, ça c'est un de mes groupes préférés. Et c'est qu'à cet instant que je me suis rendu compte que c'était lui. Donc voilà, hein, s'il portait pas un t-shirt de Joy Division, je lui aurais peut-être pas parlé, je l'aurais pas retrouvé. C'est ça, les plus... Attends, quoi? Donc tu vois, les meilleurs groupes réunissent les meilleures personnes. Non mais je dis ça pour moi, après chacun sa passion. Si ta plus grande passion c'est le tennis, bah, c'est peut-être en faisant du tennis que tu vas rencontrer ton conjoint. Une chose est sûre, c'est que ton conjoint, il va jamais apparaître comme ça en toquant à ta porte. Bon, je suppose que ça doit arriver quand même, hein, tu vois, quelqu'un qui est en panne sèche devant chez toi ou qui a super soif. Je dis ça parce que un jour, j'étais en vélo, j'avais plus d'eau, ma gourde était vide, donc j'ai sonné chez des gens au hasard. Donc j'aurais pu me faire kidnapper, évidemment. Mais je suis tombé sur un couple extrêmement sympa qui m'ont donné au moins 3 verres d'eau fraîche. Donc non, tout le monde n'est pas comme les psychopathes des films américains. Pauvres Américains, c'est toujours eux qui s'en prennent plein la gueule. Je devrais dire plutôt des films coréens, japonais, italiens, évidemment. Hein. Bon, je vais vous laisser, je vais chanter un petit peu. Là, ça va, il fait jour, mais des fois, je viens dans des endroits un peu isolés pour chanter. Et quand c'est la nuit, les gens, ils me voient pas forcément quand ils passent devant ma voiture et c'est assez troublant parce que je me rends compte que je peux être très discret et que je peux être à 2-3 mètres de quelqu'un sans qu'il me remarque. D'ailleurs, je m'amuse avec ça des fois. Des fois, j'observe des gens depuis ma fenêtre qui sont en train d'observer d'autres personnes et ils croient qu'ils sont discrets alors qu'en fait, ils se font observer par moi. Là, il y a un type, patron d'un bar devant chez moi, il regarde vraiment chaque voiture qui passe en se disant est-ce que je le connais, est-ce que je le connais. Pour faire ça, faut déjà avoir un sacré problème. Mais il sait pas que pendant qu'il fait ça, moi je suis en train de l'observer à travers mes stores fermés. Une fois, ça m'est même arrivé de filmer sa femme, puis de me branler dessus. Non, je déconne. Mais j'aurais pu. Hein? J'aurais pu. Bon, sa femme se prend pour Monica Bellucci, puis Monica Bellucci, franchement, à part n'avoir jamais fait de bons films, elle est pas très photogénique. Alors oui, il faudrait que j'ai de la merde devant les yeux pour dire que c'est pas une belle femme, mais j'ai jamais vu une photo d'elle qui me fasse flasher, quoi. Mais en même temps, à chacun ses goûts, hein. Il y a suffisamment d'actrices que je trouve incroyablement belles sous toutes les coutures, ou même si elles ne portent pas de couture. Bon, je pense qu'on a assez rigolé pour aujourd'hui, mais effectivement, c'est assez troublant pour moi de savoir que j'arrive à observer des gens sans qu'ils me voient. Et je me dis qu'ils ont vraiment de la chance, ces gens, que ce soit moi qui les observe et pas un vrai pervers ou un vrai psychopathe. Souvent, j'ai une certaine admiration pour les gens que j'observe. Ouais, t'es un voyeur super sympa, quoi. Enfin, les filles ou les jeunes femmes qui sont très très belles, en général, elles restent pas très longtemps dans la rue. Au moment où tu les vois, paf, elles disparaissent. Parce que soit elles font 2-3 pas, elles arrivent chez elles, soit elles font 2-3 pas, il y a une voiture qui s'arrête pour les prendre, soit plein de trucs, quoi, mais elles restent jamais longtemps. Ouais, les voitures qui les déposent, généralement les déposent très très près de chez elles. Et les personnes les plus prudentes attendent même qu'elles disparaissent pour être sûres qu'elles sont en sécurité. Alors, quand j'ai la chance d'observer une jeune femme qui est toute seule et qui marche devant moi très très lentement, j'ai beaucoup d'admiration. Forcément. Parce que je me dis, elle rentre seule, de nuit, elle a peur de rien. Et c'est là qu'on voit que c'est l'attitude qui fait le tout. Ou alors le self-defense et les arts martiaux qu'elle maîtrise à la perfection. Hein, le féminisme, tout ça, c'est un faux débat. Quand on dit que oui, on peut s'habiller comme on veut parce que c'est notre liberté, oui et non en même temps. Enfin, vous avez tous remarqué qu'il y a des femmes qui sont incroyablement sexy, même si elles portent un jeans et un col roulé. Finalement, c'est toute l'attitude qui fait qu'on se fera agresser ou pas. L'attitude ou la longitude. Bah, évidemment, il y a des exceptions. Hein. Comme dans tout ce qu'on raconte. Mais en même temps, tu sais que tu vas pas mettre un mini-jupe à ras la touffe n'importe où non plus. Hein. Surtout si c'est doublé d'un décolleté qui va encore plus bas que le nombril. Vous avez remarqué que si j'avais arrêté la vidéo 2 minutes en arrière, ça aurait passé comme une lettre à la poste, tandis que là, je suis encore en train de me faire des ennemis. Ouais, c'est ta plus grande passion, à ce que je vois. T'es comme ces mecs qui parlent tout le temps de politique parce qu'ils savent que ça énerve. Ou parce qu'ils savent que ça RN.
Elle est pas mal celle-là. Le mec tout fier de son petit gag de merde. Si au moins j'étais le seul. Mais c'est des débats qui se terminent jamais de toute façon. Parce qu'il y aura ceux qui seront d'accord avec moi, mais il y a ceux qui seront automatiquement pas d'accord avec moi, simplement parce que c'est moi, ou parce que je suis un homme, ou parce que je suis blanc, ou j'en sais rien, moi. Je ne sais même pas vraiment qui je suis, où je vais, dans quel état j'erre. Mais qui le sait vraiment? Et je vais vous laisser sur ces belles réflexions. Prenez soin de vous, ça c'est toujours important. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt.